Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, on regarde tout de suite vos énergies. Alors, on vous parle d'une journée où vous pourriez recevoir des nouvelles qui pourraient être ici plutôt agréable, puisqu'on a comme une réparation, une réconciliation, ou peut-être aussi des nouvelles qui permettent la fin d'un stress. Bon, alors, on peut considérer que c'est une journée quand même où il y a de la communication, hein, parce que des nouvelles, ça peut être un courrier, ça peut être des mails, ça peut être des textos, hein, et puis on peut aussi passer à la communication verbale aussi, hein. Donc voilà, on peut dire qu'ici, il y a des échanges qui favorisent une transformation positive, puisque manifestement, on passe d'une sensation de stress, d'angoisse, de malchance, à quand même quelque chose qui émotionnellement rassure, fait du bien, et puis on a quand même la médaille du mérite, hein. Donc ici on peut considérer que ce sont des nouvelles qui permettent d'avancer par rapport à peut-être quelque chose qui vous stresse ou vous angoisse, mais ce sont des nouvelles, quoi qu'il en soit, qui permettent d'avancer, qui favorisent cette transformation pour un mieux-être, hein. Donc on peut dire que c'est une journée qui pourrait vous satisfaire, bien sûr, puisque pour moi, hein, ce cercueil annonce la fin des ennuis, annonce la fin de cette angoisse. Angoisse qui peut être tout à fait passagère d'ailleurs, hein. Elle peut arriver, repartir très rapidement ensuite. On ne nous dit pas s'il s'agit d'une problématique liée sur du long terme, ou s'il s'agit plutôt, pour ce mercredi 9 août, d'une problématique qui viendrait vous titiller un petit peu et pour laquelle on aurait quelque chose de très éphémère, hein. Quoi qu'il en soit, des nouvelles ici forcément positives, puisqu'on voit ici entre le cœur et la médaille du mérite une satisfaction très significative, avec peut-être aussi une reconnaissance pour vous, hein. Alors, au dos de paquet, nous avons le bouquet qui annonce peut-être des surprises, des événements inattendus, mais quoi qu'il en soit, le bouquet ici, en lien avec ce tirage, on peut dire que ce sont de belles surprises qui amènent ici un bien-être, qui amènent de la joie. Et oui, on a l'étoile en dos de paquet. Donc on peut aussi considérer qu'un vœu pourrait être réalisé, mais quoi qu'il en soit, ici, on retrouve bien-être et sérénité. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le musicien, bon, on retrouve, hein, le côté message, et puis ici, on a des négociations, des transactions, hein. Donc, des messages importants qui favorisent ici, justement, ce qui est ici peut-être à négocier pour ce mercredi, pardon. On nous parle ici d'appui, hein, donc il y a peut-être un soutien particulier pour vous qui viendrait vous aider. On a une régénération et un épanouissement, donc pour moi il y a des négociations, il y a des prises de parole, il y a des messages ici, et peut-être même le soutien, l'appui de quelqu'un pour aujourd'hui qui permet quand même un épanouissement. On peut aussi être sur la possibilité de négocier par rapport à un projet, hein. Donc ici peut-être plaider sa cause entre guillemets, peut-être aussi argumenter, je ne sais pas, mais en tout cas on nous parle d'épanouissement par rapport à la possibilité d'un projet. Et puis c'est vrai qu'ici on a de nouveau, hein, comme on a eu au niveau général avec le cercueil, je vous parlais d'une métamorphose. Bon bah ici avec les papillons on a de nouveau cette métamorphose, les amis, hein. Donc on peut dire que ce domaine est favorisé grâce à la communication, appui, soutien, entraide également. En tout
cas des négociations qui favorisent les projets, qui favorisent ici l'épanouissement. Il y a une régénération avec une métamorphose, très certainement, parce que il y a ici quelque chose qui devient plus fluide, plus facile pour vous et qui favorise de toute façon ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a. Allez, pour le relationnel et le sentimental. Alors, on a de la stabilité. On a de l'énergie, ah oui, de l'énergie, parce qu'ici, on voit que c'est une journée où on pourrait faire des efforts particuliers. Il y a peut-être des compromis, il y a peut-être ici, justement, le fait de dire, tu vois, je fais des efforts et je m'implique, hein, parce que là, on sent qu'il y a quand même une prise de décision éventuelle pour passer à l'action, faire un effort, faire des compromis, je ne sais pas, mais en tout cas, la stabilité, et puis on nous parle d'une journée cadeau quand même, hein, les amis, hein. Donc c'est une journée qui favorise ici les liens avec les gens que l'on aime, qui favorise aussi les compromis et qui favorise ici peut-être aussi une certaine forme d'engagement à participer de manière dynamique à cette stabilité, cet équilibre dans une relation, dans un couple par exemple, ou au sein d'une famille. Alors on a ici oui, une journée cadeau en quelque sorte, hein. C'est une journée épanouissante avec la roue qui tourne, et puis ici avec le cœur on peut dire que oui, il peut y avoir effectivement cette idée de compromis pour favoriser ici une ou plusieurs relations, mais peu importe, on dit que vous êtes prêt à vous investir et que c'est quelque chose ici qui permet un mouvement favorable pour les liens du cœur, les amis, hein. Donc bravo, c'est un très beau tirage du début à la fin. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Alors on y va, on regarde ensemble vos énergies. On commence ici avec l'encre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, de sécurité également. Alors on va voir les cartes qui suivent bien sûr. Ah oui, ici, on a un engagement, un compromis, une négociation, une signature peut-être aussi de contrat, hein, pourquoi pas, hein, parce que ici, on a quand même une poignée de main qui favorise ici l'équilibre et la justice, hein. Alors, nous avons le livre et nous avons, il se pourrait qu'il y ait des accords financiers, qu'on se mette d'accord peut-être aussi sur ce qui concerne ici le domaine financier ou matériel, pardon. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la justice, mais en tout cas ici, on peut considérer qu'on se met d'accord de façon officielle peut-être par rapport à de l'argent ou des biens immobiliers, des biens financiers, des biens matériels ou des biens immobiliers, pardon. Et puis ici, nous avons l'ours qui nous parle de force, de confiance, de protection, mais également d'abondance et abondance financière. C'est tout à fait possible. Alors, au dos de paquet, on a les montagnes et on a l'œil et l'étoile. Donc, on peut dire ici que l'on est pleinement conscient des difficultés qui se dressent devant soi et que ici, on nous parle avec l'étoile de la possibilité de ressentir une certaine sérénité parce que justement, cette lucidité, cette clairvoyance vous permet peut-être de comprendre exactement les enjeux de cette journée et c'est quelque chose qui vous tranquillise parce que vous avez sans doute ici la capacité de vous prémunir face à ces obstacles. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle effectivement ici avec l'améthyste de clairvoyance, hein. Donc ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général, hein, cette clairvoyance qui vous permet aussi d'anticiper finalement. Oui, ça vous permet d'anticiper et de renforcer ce qui semble être ici les fondamentaux entre guillemets, hein. C'est-à-dire que vous êtes capable ici de maintenir de la stabilité même s'il pourrait y avoir des situations qui vous semblent un petit peu difficiles où vous pourriez peut-être vous sentir un peu vulnérable. Malgré tout, cette clairvoyance, cette lucidité vous permet ici de rester stable par rapport à ce qui pourrait venir vous faire obstacle pour aujourd'hui.
On a aussi une mise en garde à millions parce que là, il pourrait y avoir ici des pièges un peu cachés dans votre journée, mais heureusement vous avez la clairvoyance et c'est cette clairvoyance qui vous permet ici de ne pas vous laisser séduire par n'importe quelle offre. Vous êtes effectivement peut-être actuellement, ou vous allez peut-être être confronté à un choix parce que vous êtes peut-être attiré par une personne ou une situation, mais en tout cas ici on nous dit que la clairvoyance peut vous aider à faire justement le tri dans ce qui est juste et dans ce qui ne l'est pas, dans ce qui est vrai et dans ce qui est faux, pour ne pas vous laisser avoir par rapport à peut-être justement ce qui semble être une séduction qui pourrait cacher éventuellement une problématique, qui pourrait cacher peut-être une forme de, vous savez ce qu'on appelle les vices cachés, hein. Donc restez attentifs et vigilants. Et puis oui, hein, ici on a cette dernière carte qui est la carte du gardien qui nous parle d'observation. Donc observez bien toute proposition, observez également ce qui vous attire, soyez attentifs et soyez lucides, clairvoyants, de façon à voir éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des pièges dans votre journée, mais si quelque chose vous séduit, ou si une personne ou une situation vous séduit, faites attention d'être vraiment dans cette notion de clairvoyance pour comprendre exactement ce qui est proposé avant de céder à peut-être une signature ou un engagement. Voilà, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, j'ai l'impression qu'ici, au niveau relationnel et sentimental, il y a quand même une sorte de déséquilibre. Alors, on a encore l'œil ici, hein. Cet œil qui voit tout, qui comprend tout, hein, mais peut-être aussi qu'on est sur le sentiment d'être peut-être observé un petit peu trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que dans cette situation, on vous appelle ici à la vigilance parce que il y a effectivement des énergies de légèreté, de joie, où vous avez peut-être aussi l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous est favorable. Néanmoins, attention à millions, soyez quand même vigilants parce qu'il se pourrait que toute proposition ne soit pas bonne. On retrouve vraiment ça dans vos 3 tirages, hein. Le fait ici peut-être d'être face à des obstacles ou des difficultés et de rester vigilant. C'est vraiment le conseil pour vous, hein, pour ce mercredi 9 août, de rester vigilant parce qu'ici, on nous dit qu'il y a peut-être des propositions un peu trompeuses ici. Faites attention également de ne peut-être pas non plus ici céder à certaines tentations qui pourraient à la longue vous desservir avec des conséquences qui seraient incontrôlables, des conséquences qui viendraient vraiment vous compliquer la vie dans ce domaine. Donc soyez attentifs, même si j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose d'assez séduisant, il y a quelque chose d'assez léger et de frais qui vous fait du bien, mais les conséquences sur le long terme peuvent être compliquées, hein. Donc ici on a encore cette notion de vigilance et cette notion de faire attention parce que pour l'instant on a l'impression que les choses vont bien pour aujourd'hui, mais pour moi c'est les suites sur le long terme. Il peut y avoir un déséquilibre par rapport aux décisions que vous pourriez prendre ce mercredi 9 août dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on a le soleil, c'est une très belle lame, on va voir les cartes qui suivent, hein. On ne peut pas se prononcer comme ça.
Alors, oh, ben oui, on a la stabilité, la sécurité. On a aussi cette notion de faire attention à ses finances. Peut-être aussi qu'on est dans une période où on peut épargner, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte de sécurité financière matérielle. Et puis, le soleil annonce quand même une période assez chaleureuse, assez dynamique, hein. Il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir aussi de la sécurité au sein des foyers, au sein des couples ou entre amis, se sentir bien chez soi et socialement. Il y a vraiment cette idée-là. Ici, nous avons la lune qui nous parle de votre intuition et c'est votre intuition qui vous permet également de comprendre ce qui semble être caché mais qui finalement se dévoile grâce à ce soleil, grâce à votre intuition. On a le soleil, la lune. Donc, on peut dire ici qu'il y a de l'inconscience, de la conscience, des choses dont on a pleinement conscience et des choses dont on a moins conscience mais qui finalement se révèlent à vous pour ce mercredi et vous permet de vous sentir vraiment en sécurité, apaisé dans une période d'équilibre et de stabilité. Donc pour moi ici tous les domaines sont favorisés et même ceux dont on est, même les sujets sur lesquels on n'a pas encore pleinement de conscience, eh bien pour moi il y a quelque chose qui se conscientise pleinement justement. Il y a encore des secrets qui se révèlent à vous, des secrets sur vous, des secrets peut-être aussi sur ce que vous pouvez mettre en place pour consolider ce sentiment de stabilité et de sécurité. Mais quoi qu'il en soit, on a un très très beau tirage, ami Sagittaire. Et puis au dos de paquet, nous avons effectivement le bouquet qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'épanouissement, de joie, de bonheur. Et puis peut-être aussi de belles surprises, de l'inattendu. Et oui, ici nous avons la carte de la cigogne qui peut annoncer des changements très positifs pour vous, hein, les amis. Donc on peut dire que ce sont de très très belles énergies qui vous accompagnent aujourd'hui, enfin pour ce mercredi 9 août. Allez, c'est parti. On va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons... il y a des choses ici qui sont quand même un peu éprouvantes, mais on voit que par rapport aux épreuves, vous faites preuve de sagesse et vous cultivez le courage et l'espoir. Alors là, j'ai l'impression qu'on a des souhaits, on a des désirs, mais malgré ce qui pourrait être bloquant, freinant et un peu attristant, ce qui semble être ici un peu éprouvant, on a quand même ici, je sais pas, hein, quelque chose de très léger, comme si finalement sagesse et espoir prenaient le dessus et faisaient en sorte que on arrive quand même à se sentir plutôt frais et joyeux par rapport à des circonstances qui peuvent être un petit peu compliquées. Oui, on nous parle de simplicité, de modestie, vous prenez les choses avec recul pour ce mercredi 9 août et puis ce recul, cette sagesse, ce courage, cet espoir que vous cultivez vous permet effectivement de rester dans une belle énergie avec beaucoup de vitalité et puis vous prenez également des initiatives, donc peut-être aussi que vous n'êtes pas non plus dans la passivité parce que c'est vrai qu'on a la carte des désirs, donc il peut y avoir l'envie aussi peut-être de puiser dans sa créativité pour dépasser ici ce qui est un peu éprouvant. Et puis écoutez, on retrouve ici comme on l'a eu au niveau général c'était le livre qu'on a eu au niveau général, là on a la carte de l'écorché qui nous parle de secrets révélés, qui nous parle de découverte, qui nous parle de conscience, de prise de conscience, de déclic. Donc une journée qui favorise effectivement la vérité, les secrets se dévoilent, on découvre certaines choses, on en comprend d'autres et puis on avance, en tout cas on avance de façon positive malgré ou justement pour peut-être aussi dépasser cette épreuve. Le microscope nous parle d'observation, vous avez le sens du détail et c'est sûrement cela qui vous permet ici de comprendre ce qui est encore caché, non révélé. Allez, on va aller voir, magnifique hein, le tirage pour vous les Sagittaires. Hein. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Oh, on a la sucette. Bon, bah, elles n'ont pas voulu revenir. Alors, on va les prendre. Hein. Alors, la sucette, la femme, le oui. Enfin, la polarité yin, le oui. Oh, bah, écoutez, ici, on peut dire que c'est une journée agréable. Hein, une journée pleine de douceur. Où on va se laisser finalement porter par la vie et par la magie qu'elle peut représenter. Le oui, c'est tout simplement ici quelque chose de très positif. Des événements qui favorise l'épanouissement. Il peut aussi y avoir, je ne sais pas, si on se pose des questions, si on est peut-être aussi en demande de quelque chose. Bon, ben, pour vous, c'est un grand oui, hein, mais là, on sent que de toute façon, c'est vraiment de la douceur hein, pour vous. Hein, de la douceur. Et puis, oui, moi, je ressens énormément de sérénité. J'ai l'impression qu'ici, on est conscient que tout ne peut pas venir tout de suite, mais il y a comme cette notion de patience. On arrive à patienter, on arrive à se détacher d'une certaine forme d'impatience ou de frustration. Et on est vraiment dans cet état d'esprit positif qui permet d'avancer sereinement. On a de la stabilité et de l'équilibre et on a, est-ce qu'on ne serait pas en train de fêter quelque chose ou la possibilité de fêter quelque chose quand même, parce qu'ici, regardez, on a quand même la coupe, des coupes de champagne et on a le oui ici. Hein. Donc, il pourrait y avoir aussi des événements très chouette hein, à fêter dans ce domaine. Pour moi, il y a tout simplement cette notion de douceur, de positivité, de fête et d'équilibre. Hein. Donc voilà, hein, et si c'est pas la fête tout de suite, on sent de toute façon que vous savez faire preuve de patience et que vous savez aussi attendre le bon moment. Donc énormément de sagesse, de patience et de tempérance dans votre tirage, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, amis Cancer, bon, on a... Ah, on nous dit qu'il y a du changement par rapport à une peine qui peut être une peine de cœur, une peine au niveau relationnel, sentimental. On nous dit qu'il y a peut-être une tristesse aussi, quelque chose qui émotionnellement n'est peut-être pas forcément à vivre, même si c'est pas concernant le domaine relationnel et sentimental ou amoureux. On a quand même ici peut-être l'idée d'un fardeau, d'une tristesse, d'une épreuve. En tout cas, la cigogne placée ici, c'est merveilleux parce que on nous informe, on nous indique, on nous parle d'un changement. Il y a peut-être des déménagements, des déplacements, mais il y a peut-être aussi tout simplement des énergies qui amènent ici un changement positif et qui viendra ou qui peut alléger ici cette sensation d'épreuve. Hein. Nous avons le cavalier, donc effectivement du mouvement, des déplacements peut-être au sens propre comme au sens figuré, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit simplement ici avec le cavalier qu'il y a du mouvement pour vous, au sens propre comme au sens figuré, comme je le disais, et il se pourrait ici qu'on soit déterminé à se détacher de ce qui semble être ici éprouvant. Il y a un détachement parce que ici, le chat, c'est penser à soi, c'est être attentif à ses propres besoins, c'est être pleinement conscient que l'équilibre commence d'abord avec soi-même. Hein, donc pour moi ici, il y a un détachement par rapport à ce qui semble être attristant ou éprouvant pour retrouver tout simplement son autonomie, notamment son autonomie émotionnelle en quelque sorte. Et puis ici, se dire que on va prendre soin de soi. Hein, c'est vraiment l'impression que j'ai. L'impression que j'ai, c'est un détachement
de ce qui est ici éprouvant. Et puis nous avons l'homme ici, bah, c'est la polarité masculine qui nous indique effectivement l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'entreprendre aussi en termes d'action, prendre des décisions et passer à l'action tout simplement parce que là pour moi, face à ce tirage, je vois que le changement, il est aussi dans le fait que vous preniez conscience ici de votre besoin de vous détacher de ce qui est pénible et ici, eh bien, il y a du mouvement, hein, on passe à l'action, ça y est, il est temps. Au dos de paquet, nous avons le bouquet qui peut nous parler de surprise pour aujourd'hui, mais qui peut aussi nous parler de bien-être, hein, de joie. Hein. Et on peut aussi avoir une satisfaction financière hein, pour certaines d'entre vous. C'est possible. Hein. Alors, si c'est pas une satisfaction financière, on nous dit en tout cas qu'il y a une prise de conscience peut-être concernant les finances, les biens matériels, un bien immobilier peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on peut dire que c'est un tirage qui permet d'avancer, d'aller de l'avant et puis de reconquérir son bien-être en quelque sorte en passant tout simplement à l'action et en se détachant de ce qui est attristant ou un petit peu trop lourd à porter. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit que vous avez le sens du détail pour ce 9 août et que c'est ce qui vous permet ici de comprendre ce qui est caché. Il y a des découvertes pour vous. Des découvertes qui vont pouvoir vous permettre ici d'avoir peut-être de quoi négocier. On nous parle de négociation, de transaction. Peut-être aussi que, ayant le sens du détail, vous êtes capable ici de lire les petites lignes, les petits caractères et de comprendre énormément de choses de façon à avancer peut-être de façon éclairée vers ces négociations ou ces transactions. Alors oui, ici on a la plante carnivore qui nous parle de danger caché. Donc effectivement avec le détail, le sens du détail ici, détail important, et la carte de la découverte et des secrets révélés, on peut dire ici qu'il y a peu de risques que vous tombiez dans un piège caché les amis. Alors, on nous parle ici de confiance en vous. Ayez confiance en vous. La tourmaline, c'est l'équilibre, l'ancrage et la positivité. Donc, ayez confiance en vous parce qu'ici, de toute façon, vous êtes conscient et consciente et que vous êtes protégé en quelque sorte ici grâce à vos belles capacités. Vous êtes protégé de tout vice caché en quelque sorte, hein, de tout piège. Hein. Donc avancez sereinement, amis cancer. Au dos de paquet, nous avons le squelette qui nous parle de vos fondamentaux, de vos bases qui sont solides et stables et qui vous permettent ici de parer à toute éventualité. Allez. On va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée à... On a une naissance, un projet, une nouvelle envie, un renouveau, un nouveau départ. Ah, regardez, on a le soleil ici. Donc là, il y a un renouveau dans ce domaine qui fait du bien. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a du partage également avec les gens que l'on aime. Il y a des peines qui se soignent, qui se guérissent. On a un renouveau par rapport à une blessure, les amis. Hein. Ah oui, très clairement. On a un renouveau par rapport à une blessure, par rapport à une trahison, une déception. Et là, on a une clé qui nous dit que vous êtes dans la capacité. Alors, d'un côté, j'ai l'impression qu'on a un petit peu verrouillé son cœur, hein, quand même. Donc, on est toujours un petit peu sur de la méfiance, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, hein, qu'on est quand même relativement méfiant. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine ouverture de ce cœur que l'on verrouille un petit peu. Donc, pour moi, on est en train de déceler
desserrer un petit peu le carcan. On est en train de retrouver confiance en soi et j'ai l'impression qu'ici, eh bien, on est vraiment sur cette sensation de renouveau, de nouveau départ, avec l'envie peut-être d'être dans le partage. En tout cas, ce sont des énergies ici qui favorisent l'ouverture, qui favorisent les liens sociaux, amicaux, familiaux ou amoureux et qui favorisent le sentiment de pouvoir peut-être aussi engager de la nouveauté dans ce domaine avec, même s'il y a encore de la méfiance, quand même avec un peu plus de d'envie et d'espoir. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Alors, nous avons les poissons qui parlent de fluidité, qui parlent de projet, qui parlent de négociations fructueuses. Et avec le jardin et le cœur, j'ai l'impression qu'ici, on est dans peut-être ici des énergies qui favorisent eh bien, la fête, la joie, les émotions positives. Hein. On a ici le navire qui nous parle d'un changement peut-être au niveau professionnel, un changement au niveau peut-être aussi d'une administration, hein, parce que c'est vrai qu'avec les poissons, on a quelque chose ici en lien avec l'argent, en lien peut-être avec un projet, en lien avec des négociations, je ne sais pas, mais en tout cas, les poissons favorisent ici ce changement positif concernant une hiérarchie, concernant une administration, concernant peut-être aussi, pourquoi pas... non, c'est pas la maison, mais ça peut aussi représenter un établissement qui participe grandement, enfin qui fait partie de votre vie quand même. Hein. Donc soit une administration, soit, en tout cas c'est une situation qui vous touche de près quand même. Hein. Donc pour moi ici il y a quelque chose que l'on fait. Est-ce qu'il y a des officialisations? Est-ce qu'il y a des signatures de contrats? Est-ce qu'on se met aussi d'accord sur un plan de financement peut-être pour accéder à un projet ou à la propriété ou peut-être créer son entreprise, je ne sais pas, mais en tout cas ici il y a matière à fêter hein, quand même. Hein. Et puis ici nous avons la croix. Alors bon, la croix pour moi c'est des difficultés et c'est le fardeau, c'est la tristesse, mais ça peut aussi répondre à la prière. Hein. C'est aussi elle a aussi cette notion de prière, la croix. Donc même si elle a une connotation négative, là dans ce tirage, pour moi, elle répond plutôt ici. Il y a du changement en fait, parce que le navire c'est aussi le changement, il y a du changement par rapport à une tristesse. Et de ce fait, il y a des événements ici qui répondent à une prière en quelque sorte et qui favorisent ici ce que vous souhaitez. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de fluidité qui permet ici les transactions, les échanges. Il peut aussi y avoir des rencontres hein, pour ce mercredi 9 août, mais quoi qu'il en soit ici, les émotions positives sont favorisées. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? On a un petit Cupidon qui nous parle de coup de foudre, et puis on a ici le trèfle hein, qui nous parle de chance et d'opportunité. Hein. Ah ouais. Ah oui, pour moi ici, vous rentrez dans une période de chance, amis poissons. Hein. Et à mon avis, dans tous les domaines. Donc, profitez-en. Des opportunités peuvent effectivement se présenter à vous. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors... on nous parle de clairvoyance, on nous parle de messages, de communication, on nous parle de confiance en vous. Face à une épreuve, on nous dit, ou quelque chose d'un peu triste, eh bien, on a ici le microscope qui nous parle de votre capacité aussi à dénicher et à être attentif aux détails qui peuvent être importants. Et c'est vrai qu'avec les arthropodes, ici, on nous parle d'organisation. Hein. On peut aussi se sentir un petit peu seul, les poissons, peut-être aussi. Hein. Mais c'est pas dans ce domaine, on peut se sentir un peu seul,
mais ici, l'homme distingué, c'est aussi l'aide et le soutien que vous pourriez recevoir justement. Hein. Donc il est possible aussi que vous soyez dans une période où vous vous sentiez un petit peu éprouvé, avec peut-être une sensation de fardeau. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul face à cela, mais on nous dit ici que vous pourriez recevoir de l'appui. Hein. De toute façon, je pense que vous allez communiquer par rapport à ça. Et puis la clairvoyance ici, avec cette carte qui nous annonce ici votre sens de l'observation et du détail important, vous pourriez de toute façon ici être amené à comprendre certaines choses, et puis c'est ce qui vous permettrait ici de retrouver, je dirais, la capacité de vous organiser et de vous investir. Et pour moi ici, il y a quelque chose qui vous aide de toute façon à sortir de ce qui me semble être, ou qui vient alléger ce qui me semble être un petit peu éprouvant. Donc on a des énergies ici qui permettent de dépasser, ou en tout cas si on ne dépasse pas totalement l'obstacle, des énergies qui permettent d'alléger le problème. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'efforts, de compromis. On vous dit que vous avez compris la leçon, que vous allez comprendre une leçon et que vous allez aller de l'avant. Alors là, c'est vrai qu'il peut y avoir une trahison, mais il y a une transformation par rapport à ça et il y a des prises de conscience. Alors, amis poissons, on nous dit ici que il est possible que... Alors, au dos de paquet, on a la pièce manquante du puzzle, on a des réponses et on a des solutions. Et oui, amis poissons, ici, on vous dit que il y a des efforts à fournir, des compromis peut-être aussi à faire, je ne sais pas, mais ici il est question peut-être de faire attention à la façon dont on dit les choses, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, parce qu'il pourrait y avoir des maladresses qui viennent heurter un petit peu la sensibilité des gens que vous aimez. Hein. Alors... peut-être aussi que c'est vous, enfin moi pour moi ici c'est vous qui pourriez être dans une certaine forme d'indélicatesse. On vous appelle ici à l'effort. On vous dit que de toute façon si vous arrivez à, même s'il y a ici de l'indélicatesse, on vous dit que vous avez la capacité de prendre conscience de certaines choses, effectivement, que ça vous fera comme une leçon en quelque sorte, et que vos efforts de toute façon permettront de dépasser ce qui pourrait être un petit peu peinant ou blessant ou de l'ordre de l'indélicatesse. Vos efforts permettent, et votre prise de conscience vous permet ici d'amorcer de toute façon cette idée d'aller de l'avant et de dépasser les complications. De toute façon, pour moi ici, il y a une transformation grâce à une prise de conscience. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Alors, amis Scorpions, vous avez la médaille du mérite. Ici, vous avez des idées qui sont lumineuses. Hein. Donc, vous faites preuve d'audace. Vous faites preuve ici d'ingéniosité, d'intelligence, de réflexion vive et rapide. Et puis, voilà, hein, on vous confère ici eh bien, le mérite qui vous revient de droit. On nous parle de bonheur et d'épanouissement. Il peut y avoir des déplacements au sens propre comme au sens figuré, mais quoi qu'il en soit ici, on peut avoir des nouvelles satisfaisantes concernant les finances ou un projet, en tout cas de la fluidité, des énergies qui permettent d'avancer de façon très positive. Et puis le soleil ici qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite, de charisme, de confiance en soi. Donc on peut dire ici qu'il y a des énergies qui permettent une réelle progression vers votre épanouissement, vers votre bien-être, des énergies qui favorisent les projets, qui favorisent les finances, qui favorisent aussi la reconnaissance de vos valeurs. Pour moi ici, vous faites preuve de beaucoup de perspicacité, de vivacité d'esprit, d'ingéniosité, et on vous reconnaît justement ces valeurs, on vous reconnaît votre intelligence, on vous reconnaît vos capacités, vos possibilités, et pour moi ici il y a quelque chose qui avantage pleinement votre bien-être et votre bonheur. Au dos de paquet, effectivement, on a une transformation concernant ce qui pourrait être un petit peu angoissant et stressant avec les souris. Hein. Donc pour moi ici c'est une journée absolument, j'ai envie de dire parfaite. Voilà.
parfaite parce que les énergies vous sont très favorables pour vous sentir complètement accompli, serein et heureux. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh oui, on a une renaissance avec de la fertilité, de la richesse. Hein. C'est ce qu'on a vu au niveau général. Hein. On vous parle de chance, de communication, de joie de vivre, d'assurance, de confiance en vous, de soutien. C'est merveilleux. Et puis, on nous dit que si vous vous êtes senti ou si vous vous sentez par moments vulnérables, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous pouvez vous fier à votre intuition, les amis, pour rétablir l'équilibre quand si à un moment donné vous vous sentez plus ou moins vulnérable, vous avez la capacité de rétablir l'équilibre. C'est une journée sous le signe de la protection, une protection qui favorise ici la fertilité, la richesse, la chance, la communication, la joie de vivre et la confiance en vous. On nous dit aussi que si à un moment donné, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous pourriez recevoir l'appui ici de quelqu'un, une aide assurée pour vous, amis Scorpion, quoi qu'il en soit, de magnifiques énergies. Allez, c'est parti. Côté cœur, au niveau relationnel et sentimental. Alors, oh, ici, il y a de la communication, une communication qui lève le voile sur les doutes et les incertitudes. C'est une journée sous le signe de la vérité et de l'authenticité. On a des réponses, on trouve des solutions. On avance, on franchit les étapes, les amis. Ah oui, ici, nous avons le renouveau. Ah, on retrouve la confiance en soi. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vraiment fait que vous vous sentez en confiance, dans un climat de confiance. Et il y a vraiment cette sensation de renouveau et d'épanouissement. Hein. Ça, on le voit dans tous les... On l'a vu dans tous les domaines de votre journée, hein, dans toutes vos énergies. Et puis, là, pour moi, eh bien, il y a encore ici... oui, pour moi, il y a une transformation, effectivement. J'ai l'impression aussi que par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, bah, il est possible que vous ayez une nouvelle compréhension, justement, qui vous permette d'amorcer un changement, qui vous permette ici, eh bien, de passer à autre chose. Pour moi, il y a une vérité, il y a une authenticité, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a de la communication qui permet de franchir une étape pour un renouveau, une transformation. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Scorpions, pour ce mercredi 9 août. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, on y va. On regarde vos énergies. Alors, pour ce mercredi, alors on a le travail, l'investissement, une belle implication avec beaucoup de force, de charisme, de confiance en vous. Hein. On a ici le désir ardent d'avancer et de progresser. Hein. Ça peut être concernant le domaine professionnel ou tout autre domaine dans lequel on demande ici des efforts et de l'investissement. Alors, efforts et investissements que vous êtes prêts à faire, on va le voir. Vous allez sans doute ici briller justement par votre force de caractère qui vous permet d'avancer. On a peut-être aussi une situation ici qui devient plus... Il y a de la chaleur, il y a de la convivialité. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du foyer, de la maison, on a de toute façon quelque chose ici qui favorise le bien-être, le confort et la sécurité. Hein.
Oui, ici on a la maison, on a la médaille du mérite, hein, comme je dis, les honneurs. Donc ici il y a quelque chose qui vraiment, pour moi, on remarque vos efforts, on remarque votre implication, on remarque votre potentiel et cette énergie que vous êtes prêt ou prête à déployer pour vous investir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du foyer de la famille. Et puis ici, je sais pas, hein, il peut y avoir un sentiment d'avancer, de progresser très rapidement. Il peut y avoir des progressions, élévations. Le mouvement qui s'accélère pour une amélioration, quel que soit le domaine pour vous, amis taureaux, ce sont des énergies ici qui marquent la progression, qui montrent qui appuient ici le fait que les événements peuvent prendre de la vitesse, favorisant pour vous les honneurs, le mérite, favorisant ici les situations positives. Donc pour moi, il y a de la fluidité, il y a de la progression et j'ai l'impression même avec le train et le renard qu'il pourrait y avoir ici des promotions, hein, au niveau professionnel par exemple. Le fait ici d'accéder peut-être aussi à un nouveau poste, une nouvelle fonction, de nouvelles responsabilités. Alors au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Alors on a les conflits, on a l'homme et on a la tour. Ici on vous dit que oui, vous êtes dans cette notion d'énergie, de charisme, mais attention quand même, amis taureaux, ça peut être à double tranchant, hein. Soyez quand même modérés par rapport à votre dynamisme. On vous appelle ici quand même à la prudence en quelque sorte, pour ne pas non plus y aller trop fort, hein, entre guillemets, hein. Donc soyez quand même, sachez dompter le lion qui est en vous pour ce mercredi 9 août, amis taureaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a du désir, de l'envie, une renaissance et de la fertilité. Alors là, c'est pareil avec le colchique, on nous parle de regret. C'est pour ça que je disais aussi, sachez quand même dompter le lion qui vous anime pour ce mercredi 9 août, amis taureaux, de façon à ne pas non plus aller dans ce qui pourrait être de l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez vos décisions, agissez en étant conscient et agissez en maîtrisant votre force. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Parce que là, il y a quand même énormément de désir. Mais attention, ce désir est très positif. Parce qu'on a ici la carte de la renaissance, de la fertilité et de la richesse. Mais on a aussi en parallèle, attention, la carte du regret. Donc, attention, amis taureaux, d'être dans la maîtrise de votre force. Et si vous êtes dans la maîtrise de celle-ci, on a quelque chose de très positif. Donc, on bannit l'impulsivité, hein, pour ce mercredi 9 août. Donc, effectivement, une métamorphose concernant un projet. On peut aussi être amené à rencontrer une personne, hein, en particulier pour ce 9 août. Et cette rencontre pourrait être aussi décisive pour la suite, effectivement, d'un projet. Et puis, avec la plume, on a des communications, des nouvelles peut-être concernant un projet, des nouvelles concernant cette renaissance, cette fertilité, cette richesse, des nouvelles peut-être aussi concernant ce désir, mais en tout cas ici, des nouvelles qui permettent d'avancer. Hein, on l'a vu au niveau général avec le train, on avance les amis et donc ça fait plaisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Là, la carte qui s'est retournée, c'était aussi les communications, hein. Donc je pense que c'est une journée qui
qui est favorisé. Hein. Alors là, on a la carte du projet, on a encore cette notion de renaissance, de fertilité. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, positif hein, dans vos énergies, amis taureaux, y compris dans ce domaine. Néanmoins, ici, on vous dit de faire l'équilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang. Hein. Donc, ici, on vous dit, soyez autant dans les émotions, les ressentis, l'intuition, que dans l'action. C'est ainsi que vous préserverez l'équilibre, que vous ne céderez pas à l'impulsivité et que vous pourrez ici profiter de ces belles énergies de renouveau, de légèreté et de joie hein, qui se présente à vous pour ce mercredi. Alors, on a la carte de la pause, on a la carte de l'équilibre, on nous dit que c'est une journée où vous allez savoir vous poser, prendre du temps pour vous, vous allez savoir aussi peut-être mettre justement un frein à peut-être certaines activités qui sont peut-être un peu énergivores. En tout cas, on peut dire qu'il y a de la stabilité et il y a des moments où on va savoir se poser, peut-être aussi avec les gens que l'on aime, hein, justement pour prendre le temps aussi du partage hein, et de la communication. Et oui, ici, on a... Eh bien, j'ai l'impression que c'est une journée où on pourrait être amené à évoquer des souvenirs. Hein. Et oui, et puis là, on se tourne vers le futur, les amis. Hein. Donc, on peut être aussi qu'on prend le temps d'évoquer des projets à venir, hein, des choses auxquelles on pense. Mais pour moi, ici, on se pose dans l'instant présent pour ensuite évoquer éventuellement la suite, le futur, les projets. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. C'est ma petite intro, hein, c'est comme ça tous les jours. Hein. Allez, c'est parti. Alors... on a un apaisement, en fait, on a une journée qui favorise l'apaisement. Hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir effectivement quelques conflits, des tensions, hein, mais j'ai l'impression malgré tout, avec l'étoile et la femme, qu'il y a une certaine douceur. Pour moi, c'est l'étoile de la femme, ça me fait penser tout simplement à la carte de la tempérance, hein, au tarot, qui favorise... la communication, qui favorise la douceur, l'harmonie, la patience. Donc pour moi ici c'est vos capacités, vos possibilités à apaiser peut-être aussi certaines tensions, certains conflits, ou en tout cas ici à ne pas y participer, ça c'est sûr. Hein. Et puis si toutefois on viendrait vous chercher quelques poux dans la tête, sachez malgré tout que justement avec l'étoile et la femme, vous avez ici la possibilité, les aptitudes pour ne pas envenimer le conflit, pour ne pas y répondre finalement et pour ici ramener peut-être de l'apaisement, de la sérénité. Hein. Alors, on a le cœur, on a l'anneau. Donc ici, il y a peut-être aussi, ou il y a peut-être actuellement pour vous des périodes sous tension, sous conflit. On nous parle ici de la possibilité de retrouver quand même au niveau émotionnel une certaine satisfaction par rapport à un contrat, un engagement, un partenariat, que ce soit au niveau professionnel ou pour n'importe quelle autre forme de contrat ou d'engagement. On a, ou peut-être même au niveau sentimental relationnel, effectivement il y a de la tristesse, mais pour moi ici c'est la possibilité pour ce 9 août peut-être de trouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à ça. Hein. La croix, c'est aussi bien votre espoir, les espoirs que vous fondez, les prières que vous faites. Hein. C'est aussi tout cela. Hein. Je vais recouvrir la croix et ici, on a le compromis. Le bien-être, puis ça peut être aussi une belle surprise. Hein. Pour moi ici, il se pourrait que vous mettiez fin à un conflit, à une problématique hein, qui fait qu'on n'est pas d'accord. Hein. Y a vraiment cette notion ici, peut-être, hein, de pouvoir justement
trouver une solution de façon à retrouver sérénité et quiétude par rapport à un contrat, un engagement. Mais en tout cas, c'est la possibilité pour vous, effectivement, pour ce mercredi 9 août, de pouvoir peut-être négocier pour retrouver votre bien-être. Hein. Allez, on va aller voir, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Ah oui, on a la tour, on a le Cupidon, ouais, et on a le cercueil avec les petites souris. Donc pour moi ici, il s'agit de mettre fin peut-être à une situation, mettre fin à un contrat, mettre fin à un litige pour pouvoir retrouver sa sérénité. En tout cas, que vous soyez actuellement en litige, hein, en conflit, ou que vous soyez tout simplement ici dans une recherche d'amélioration concernant une situation qui vous semble difficile, ce sont des énergies qui vous aident à retrouver sérénité et quiétude. Allez. Pour vos activités professionnelles ou non. Alors, il pourrait y avoir le début d'un projet. Le début... peut-être même le fait de faire une rencontre qui pourrait ouvrir certaines portes. En tout cas, on nous parle ici d'être tenté pour essayer peut-être quelque chose. Hein. On a ici la croissance, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a une idée qui germe, il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle rencontre qui permettrait ici de se laisser séduire par peut-être une opportunité, hein. Et ce serait bienvenu parce que j'ai l'impression qu'on a quand même besoin d'aide dans ce domaine. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous semble assez pénible à vivre. Vous êtes peut-être éprouvé dans ce domaine, mais en tout cas, j'ai l'impression que on a besoin d'aide et il se pourrait hein, que pour ce 9 août, eh bien, l'aide arrive enfin. On a la carte de la violette qui nous parle de simplicité. Peut-être aussi qu'on vous demande ou on vous appelle ici à faire preuve peut-être de simplicité, lâcher prise. Parce que peut-être aussi que la réponse à ce qui semble être un peu éprouvant, elle est peut-être devant vous, elle est peut-être toute simple, elle est peut-être sous vos yeux, mais peut-être que vous êtes actuellement, ou en tout cas pour ce mercredi 9 août, en train de vous compliquer la vie. Vous vous triturez peut-être un peu les ménages, vous vous triturez le cerveau, vous êtes en train de... peut-être hein, qu'il y a un surmenage au niveau mental, hein, c'est peut-être ça, cette peine, ce fardeau. Mais en tout cas, on nous dit, voyez les choses avec plus de simplicité, parce qu'il se pourrait que la réponse, l'aide dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin est peut-être déjà sous vos yeux, et que c'est en regardant les choses simplement que vous pourriez finalement alléger cette sensation d'épreuve ou de fardeau pour ce mercredi 9 août. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pour moi, il y a quand même ici la possibilité peut-être de faire une rencontre, la possibilité peut-être aussi de pouvoir être soutenu et aidé par rapport à un projet, par rapport à une envie, un désir, par rapport peut-être l'envie d'un nouveau départ, je ne sais pas, mais en tout cas, on a quand même ici une carte qui nous marque, qui nous signifie le début croissant de quelque chose de positif. Et puis au d'autres paquets, on a la carte du vendeur qui nous parle de négociation et de transaction. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, ben, il y a une chance pour vous, une opportunité. On nous parle de réseaux sociaux là. Alors les réseaux sociaux, hein, oui, ça peut être aussi votre vie sociale hein, en réel. Hein.
C'est quand même des fois mieux, hein. Souvent mieux même. Hein. Mais voilà, c'est votre capacité ici à vous ouvrir, aussi bien en virtuel que en réel, hein, je dirais. Il y a de la douceur, hein, et puis ici, on nous parle quand même au niveau émotionnel de quelque chose de satisfaisant, d'épanouissant. Hein. C'est vrai qu'on a la chance ici, hein. Il y a ce sentiment de bonheur, hein, qui émane de ce tirage. On a le foyer et on a la lune. Bon, on nous dit que la nuit porte conseil aussi, hein, et que le repos est important avec la maison. Hein. Alors, si vous vous posez certaines questions, bon ben voilà, hein, la nuit porte conseil. Je ne sais pas si ça peut vous aider vraiment, mais en tout cas, on a l'idée quand même d'écouter ses émotions, ses ressentis, d'être à l'écoute de son intuition pour se sentir quand même ici, hein, dans une maîtrise en quelque sorte de ses émotions avec la maison. Hein. C'est une maîtrise de vos émotions, c'est une richesse intérieure. Et puis pour moi ici le trèfle favorise de toute façon le bonheur, favorise le bonheur dans les foyers, dans les familles, dans les maisons. Favorise le bonheur pour vous aussi de façon personnelle, si vous n'êtes pas en couple par exemple. En tout cas, voilà, on a de la douceur, on a le cœur qui nous parle quand même d'amour et d'une certaine satisfaction émotionnelle avec cette ouverture aux autres, que ce soit via les réseaux sociaux ou que ce soit en réel. Pour moi, il y a, dans ce que je ressens devant ces cartes, une ouverture à sa vie sociale tout simplement. Et c'est quelque chose qui est appréciable pour ce 9 août à mi-vierge. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a les nuages. Oh, on a deux nouvelles idées, les Capricornes, pour ce... Alors, ça fourmille d'idées, j'ai l'impression. Hein. Ça fourmille d'idées. Et puis, il y a du changement, justement. Il y a de la joie, de la légèreté. Il y a une nouvelle façon de s'investir aussi dans ses relations amicales, dans ses relations sociales, familiales. Il y a du changement parce que ici... déjà, les nuages annoncent quelques soucis qui peuvent être passagers, mais ce sont des soucis vraiment très passagers parce qu'ici, avec la carte de l'éclair, c'est vos idées de génie, c'est votre sens de la créativité, c'est toute cette vivacité d'esprit qui fait que vous pourriez être amené à trouver très rapidement des solutions et puis peut-être aussi une solution en particulier qui amène ici un changement très important concernant votre façon de vous investir auprès des gens que vous aimez. Voilà. Il peut aussi y avoir du changement au niveau professionnel, hein, mais quoi qu'il en soit, ce que l'on peut retenir, c'est votre capacité, votre vivacité d'esprit, votre intelligence, votre lucidité, votre créativité qui permet les changements qui sont nécessaires pour le bonheur, la joie, la légèreté et l'épanouissement, que ce soit au niveau amical, social, familial ou même amoureux, ou que ce soit au niveau professionnel, c'est votre capacité à vous investir tout au long de cette journée pour favoriser les événements positifs et joyeux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de vos projets. Vous avez des projets, vous avez envie de vivre en fait. J'ai l'impression que dans ce domaine, il y a de nouvelles idées, il y a des projets, il y a des désirs. Et puis, on note en plus votre capacité ici à vous organiser de façon d'ailleurs très autonome. Hein. Il y a beaucoup d'organisation, il y a le sens du travail. Donc, un travail organisé, c'est votre atout pour la journée. C'est ce qui favorise peut-être aussi
bien les événements positifs, hein, parce que ici on a de la communication, on a des événements qui sont assez positifs, hein, il me semble quand même, et ça c'est grâce à votre capacité pour ce mercredi à vous organiser pour vous investir de façon efficace. Donc il y a de la communication, et puis oui, pour moi ici il y a des événements positifs qui sont favorisés, puisqu'on nous parle ici de chance, hein. Donc, et puis ici, on a le plan qui nous parle de nouveaux points de vue, peut-être même aussi, comme je le disais, des projets, des désirs, mais en tout cas, on a ici des événements qui sont des événements positifs qui sont favorisés, de la communication, de l'organisation et la chance, hein, de votre côté pour vous investir comme vous le souhaitez dans la direction que vous souhaitez, hein, tout simplement, hein. Donc une très très belle journée dans ce domaine, amis Capricorne. Allez, côté cœur, on va aller voir ce que l'on a. C'est quand même ici de très très belles énergies, hein, pour ce mercredi pour vous, hein. C'est super, hein. Alors, oh ben on a encore le cadeau ici, hein. On a le cadeau, on a l'épanouissement, la sérénité, la douceur. Donc vraiment de très très belles énergies, les amis. Il peut y avoir aussi de l'amusement, hein. De toute façon, joie, légèreté, on l'a vu, hein, au niveau général. Pour moi ici, il y a vraiment... il y a quelque chose de beau qui se révèle aussi, hein. Il peut y avoir une forme de déclic, de révélation, mais c'est l'éclair qu'on a vu aussi au niveau général, hein, votre capacité ici à aller dans cette forme de génie un petit peu, hein, pour ce mercredi 9 août. Et puis oui, ici, ben, face à ce qui pourrait être un petit peu une communication un peu compliquée, effectivement, pour moi, c'est votre capacité à trouver des solutions. C'est votre capacité à ramener de la douceur et de la joie, malgré ici peut-être un sentiment de... il pourrait y avoir des paroles blessantes, mais vous, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes capable de trancher de façon juste et équitable, de façon à maintenir ici quelque chose de très positif dans vos relations, que ce soit amical, familial ou amoureux. On a ici, face à ce qui semble être un petit peu dur, malgré tout, eh bien, quelque chose de très positif. Le cadeau, hein, la satisfaction ici, parce que je pense que sincèrement qu'il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions par rapport à peut-être ce qui est ou ce qui a été pénible. Et pour moi, il y a un revirement de situation. Et c'est grâce à vous qu'il y a ce revirement de situation, et on nous dit que c'est un cadeau pour vous, hein. C'est un cadeau que vous vous faites à vous et que vous faites également aux gens que vous aimez, hein. Aux gens qui sont importants pour vous dans vos relations, celles qui comptent à vos yeux. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a de la communication, des dialogues avec peut-être une administration, une hiérarchie. Alors, c'est une communication bénéfique qui permet de dépasser des blocages, des énergies négatives, hein. Il y a du changement, un changement très positif. Favorisé ici avec les poissons, on peut dire que ce sont des échanges qui peuvent être fructueux et qui permettent une fluidité par rapport à peut-être quelque chose qui était un petit peu compliqué en lien avec une administration ou une hiérarchie. Et puis ici, on a le lion, hein, le lion qui montre de la force. Hein, de la force, qui montre aussi de la confiance en soi, du charisme, et puis peut-être aussi que, voilà, hein, c'est peut-être aussi, il y a de la communication pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange, mais néanmoins ici on vous demande d'être attentif quand même, et de peut-être maîtriser un petit peu votre force de caractère, les amis, hein. D'être
dans l'action, oui, hein, parce que là, j'ai l'impression que de toute façon, il y a quelque chose avec énormément de force qui est un changement très positif qui vient avec beaucoup de force. Mais en parallèle, même si vous vous sentez dans une énergie ici à toute épreuve, on vous demande malgré tout, hein, parce que j'ai les souris en d'autres paquets, de vous économiser, hein, d'économiser quand même votre énergie, d'être attentif à ne pas vous disperser, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, on se sent un petit peu dans cette belle énergie qui permet d'être un petit peu sur tous les fronts, mais on vous dit ici, attention, même s'il y a des événements très positifs qui pourraient vous donner la pêche, sachez malgré tout vous préserver. En tout cas, à noter quand même un changement positif, hein, avec les poissons. C'est vraiment des dialogues, des communications qui favorisent les échanges, qui favorisent peut-être aussi les projets et qui favorisent aussi les négociations ou les transactions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, on retrouve le lion ici, hein. C'est fort, hein, pour vous, amis Gémeaux, hein, ce qui se passe pour ce 9 août. Hein. Il y a... on nous parle de protection, d'intervention magique, hein, et de force, hein, donc il y a quelque chose vraiment avec beaucoup de force qui vont venir ici débloquer une situation, parce qu'ici on a la carte du passé. Donc pour moi il y a quelque chose ici qui se débloque lié à votre passé. On a des nouvelles, de la communication, un nouveau point de vue, et puis protection, équilibre et intuition. Donc pour moi ici... on vous parle de votre intelligence, mais ça m'étonne pas, les Gémeaux. Donc, pour moi, ici, il y a des nouvelles, des communications qui sont très importantes parce qu'elles permettent ici un nouveau point de vue, un nouvel angle de vue, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui bloque depuis un certain temps, puisqu'on a la carte du passé, mais on a l'intervention magique et les fauves qui nous parlent de quelque chose qui se débloque en force, tout simplement, et qui vous est, à mon avis, très favorable, hein. Protection, communication, intervention magique. Pour moi ici, quelque chose qui traînait peut-être aussi depuis un certain temps pourrait être amené à se débloquer, favorisant ici un sentiment de soulagement presque, ou même allez, au niveau relationnel et sentimental. C'était la carte de la tristesse, mais elle s'est retournée bizarrement, alors je ne la prends pas. On verra si elle ressort dans votre tirage. Bon, on a l'hiver ici. Il y a un blocage. Il y a une communication difficile. Bah regardez, on a la licorne ici, hein. Ça rejoint ce qu'on a eu aussi au niveau... il y a de la magie dans l'air pour vous, amis Gémeaux, hein. Il y a des situations qui se décantent, hein. Il y a des situations qui sont gelées ou bloquées depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Mais là, même là, hein, on nous dit que c'est une communication qui est un petit peu difficile. Ben, il y a un côté magique, hein, qui fait que d'un seul coup, ça y est. Hein. Ouais, regardez. Ça va être très surprenant d'ailleurs, hein. Il pourrait y avoir de belles surprises, hein, pour vous dans ce domaine, amis Gémeaux, de très belles surprises ici. On a la carte de la stabilité et de l'équilibre. Donc regardez, c'est vraiment pour vous très surprenant, mais à mon avis ici, il y a une nouvelle communication qui pourrait se mettre en place. D'ailleurs, vous ne vous y attendez pas et ça vous permet ici quand même de vous sentir dans cette sensation de joie et d'apaisement, hein. Donc ici, on a des événements assez surprenants, donc attendez-vous à des surprises, hein, pour aujourd'hui les Gémeaux, mais ici ce sont des bonnes surprises, hein, on ne s'y attend pas, c'est de l'inattendu, de l'imprévu, mais c'est très plaisant, hein, manifestement, hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies.
Alors, nous avons l'encre, nous avons le renard, le bouquet, magnifique, l'ours, la faux et l'œil. Super. Alors là, à mi-balance, on nous dit que vous êtes, c'est une journée où vous vous sentez stable, équilibré, ancré, que vous êtes capable de vous investir de façon très efficace, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, auprès de vos amis, ou même tout simplement pour votre bien-être. C'est une journée ici qui favorise de toute façon les situations d'abondance. Hein. Il y a vraiment cette notion d'abondance, voire même de récolte, hein, suite à des investissements ou un investissement en particulier que vous auriez pu faire, que ce soit un investissement financier, un investissement de temps ou d'énergie, peu importe, on nous dit que c'est l'heure de la récolte. Et puis là, on a aussi beaucoup de clairvoyance, de lucidité et d'intuition pour ce mercredi. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une journée qui est pleinement satisfaisante. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est une journée où on avance en conscience, on a conscience des choses, mais ça fait partie de l'ancrage hein, d'ailleurs, hein, avoir conscience des choses. Hein, c'est vrai que voilà, hein, c'est une journée ici qui favorise les investissements financiers ou en termes d'énergie, de temps, hein, et puis qui favorise le bien-être quoi qu'il en soit. Hein. Donc pour moi, une abondance qui peut être financière et matérielle, certes, hein, parce que pour moi, il y a aussi cette notion de récolte, mais il y a aussi une abondance tout simplement de ce sentiment d'être peut-être dans une période aussi favorisée de bénédiction, hein, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, on nous parle de confiance. Et puis, vous pourriez aussi, si vous avez besoin d'aide, être aidé et soutenu. Hein. Les énergies favorisent de toute façon l'entraide. Pour vous, dans ce domaine, nous avons des communications, des nouvelles. Ben, on retrouve la clairvoyance avec l'améthyste, justement. Et puis ici, on a peut-être une journée qui favorise les négociations, les transactions. Une journée qui favorise aussi la communication, de toute façon. Avec l'iris, on vous parle ici de sagesse. Donc, soyez aussi, je dirais, on avait l'œil au niveau général hein, qui indiquait la clairvoyance. On a l'améthyste ici qui indique clairvoyance et spiritualité. Et puis l'iris qui nous parle de sagesse. Donc, c'est votre capacité aussi, tout au long de cette journée, à être dans cette notion de tempérance en quelque sorte. La tempérance qui permet aussi de prendre des décisions à tête reposée, hein, en pleine conscience, hein, en toute lucidité. Hein, donc, on a quelque chose de très positif qui permet aussi de s'orienter de façon à se sentir en confiance. Hein. On est en confiance et on fait aussi attention pour favoriser la stabilité, hein, sur, pas que pour aujourd'hui, mais également sur le long terme, puisqu'on a éventuellement des négociations ou des transactions. Et puis, la pyrite nous parle de vitalité, de prise d'initiative et de rigueur. Pour moi, ici, ce sont des énergies de toute façon qui favorisent les avancées, les progressions, accéder peut-être aussi à de nouvelles fonctions, de nouveaux projets, mais c'est une journée de toute façon qui favorise les échanges, qui favorise les projets et qui favorise aussi les démarches pour le présent, mais le futur surtout. Hein. Donc, très beau tirage, amis Balance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? Alors effectivement du mouvement, hein, de la chance, bon, on retrouve hein, ce qu'on a eu de toute façon, de la joie, de la légèreté. On retrouve cette notion de patience,
d'attendre aussi le bon moment. Hein. Et pour moi ici, il y a aussi quelque chose qui se décante. Hein. Peut-être quelque chose qu'on a attendu depuis un certain temps. Ça y est, hein, le temps est venu. Hein. Là, avec cette notion de mouvement, d'énergie qui deviennent beaucoup plus fluides. Pour moi, il y a ce côté aussi. Eh bien, ça y est, c'est le moment. Hein. Le moment de récolter hein, aussi peut-être, ou le moment d'accéder peut-être à quelque chose que l'on souhaitait depuis un certain temps. Hein. C'est possible. On a de la douceur. Ah oui, ici on a la fée, hein, donc c'est vraiment une journée qui favorise le bien-être, qui favorise les échanges avec les gens que l'on aime, qui favorise les projets, qui favorise la joie et le bonheur. Et puis oui, avec ce trèfle, hein, le trèfle et la fée, là pour moi la chance est de votre côté, ami Balance, au niveau relationnel et sentimental. C'est une journée qui laisse présager que du bon pour vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 9 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies, on commence avec le soleil. On a le fouet. Ah, pour moi, il y a un nettoyage là. La tour, la maladie, l'enfant, et j'allais en prendre une autre, bon c'est pas grave, ça fera comme celle du dos de paquet, hein. C'est les nouvelles. Bon, pour moi ici, ce sont des énergies qui favorisent le bien-être, qui favorisent les guérisons, qui favorisent aussi les transactions financières ou matérielles. C'est une journée qui favorise la joie, le bonheur et l'épanouissement. C'est une journée aussi où on pourrait noter un succès ou une victoire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on prend du recul par rapport à ce qui est difficile, par rapport à ce qui est pénible. Et pour moi, vraiment ici, il y a des énergies qui aident à la guérison physique, psychologique, mentale ou toute autre forme de déséquilibre. Ami Verseau, c'est une journée qui favorise le succès par rapport à tout cela. L'enfant nous parle de renouveau, de joie, de légèreté, et puis ici nous avons des nouvelles. Donc on peut dire que on peut recevoir des courriers, des mails, des textos, mais on peut aussi être amené à communiquer de façon particulière, et c'est quelque chose, la communication, qui est favorisée pour vous pour ce mercredi 9 août. Waouh, magnifique les amis, ça fait du bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'intelligence, le sens du détail, de l'observation, du détail important. On a l'enfant perdu qui nous parle quand même de vulnérabilité. Alors moi, à mon avis, même si... Alors, on pourrait se sentir un peu vulnérable pour ce mercredi 9 août, mais quoi qu'il en soit ici, avec les fauves, on nous parle de force. La force, l'intelligence, l'observation affûtée, hein, le sens du détail, on va voir ici, apporte un sentiment de liberté par rapport à éventuellement une confusion ou justement ce sentiment de vulnérabilité. Donc pour moi ici, c'est pas forcément une journée idéale, c'est pas forcément une journée où tout va bien, c'est en revanche une journée où intelligence, force et sens de l'observation et du détail permet de se libérer peut-être de certaines complications. Et puis ici, nous avons les arthropodes qui nous parlent d'organisation. Donc pour moi ici, c'est votre capacité à vous organiser, les amis. Alors on a quand même le fardeau ici en dos de paquet, mais c'est vous organiser, faire preuve de force, faire preuve aussi, il y a l'intelligence pour vous et le sens du détail qui permet de pouvoir ici dépasser les obstacles et qui permet ici de vous sentir un peu moins vulnérable face aux difficultés que vous pourriez rencontrer.
Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental, les énergies de ce mercredi pour vous les Verseaux. Bon, on a le soleil, on a l'intuition, les ressentis, les émotions, et puis on a ici ce qui me semble être quelque chose d'un petit peu déséquilibrant. Donc face au déséquilibre, face à des énergies extérieures qui pourraient venir perturber vos relations, votre couple, la famille, ou vous perturbez vous aussi de façon personnelle, on sent ici que vous avez la capacité de faire le tri dans vos émotions de façon à vous sentir peut-être moins en proie ici au doute ou à l'incertitude face à ces événements extérieurs. Nous avons l'union, nous avons l'automne. Et nous avons la pause. Donc ici, ah oui, bah alors ici, on vous dit très clairement que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé par rapport à une de vos relations ou à vos relations aux autres. Mais là, quand même, avec l'union, c'est quand même ici des relations qui vous tiennent quand même à cœur. Hein. On ne parle pas du voisin, là. Hein. On parle de vos amis proches, on parle de membres de votre famille, on parle peut-être aussi de votre couple, de votre mariage, de votre union à l'être que vous aimez. On nous dit ici que il y a des ralentissements, il y a des choses qui vous déséquilibrent, déstabilisent un petit peu, mais on a la possibilité avec cette carte ici, eh bien, de faire une pause, je dirais, pour retrouver clarté, pour retrouver lucidité, pour stabiliser aussi ses émotions. Donc c'est vrai que ça demande quand même une certaine maîtrise, hein, la volonté aussi peut-être de pouvoir calmer un petit peu ce qui semble être perturbant ou déstabilisant, donc calmer aussi ses émotions, calmer ses ressentis de façon à retrouver la sérénité. Hein. Là vraiment le soleil, c'est la lumière sur ce qui vous déstabilise. C'est aussi cette lumière qui permet de comprendre, qui permet de conscientiser certaines choses et qui permet aussi de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'illusion ou de l'ordre du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Faire la part des choses pour ici, eh bien, relativiser les événements et retrouver sérénité et stabilité avec soi-même dans un premier temps, mais également dans toute relation qui semblerait ici un petit peu perturbée ou chamboulée. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.